Shalom et bienvenue sur La Croix ma vie. La Croix ma vie, c'est l'apologie de la personne et de l'œuvre de Christ. Voilà l'objet de notre chaîne. Dans cette vidéo, je voudrais partager rapidement avec toi 4 grandes bénédictions que Jésus a déjà accomplies. Il les a déjà accomplies pour toi. 4 grandes bénédictions. Pourquoi une telle vidéo? L'intérêt de cette vidéo, c'est de vous donner de pépites de sagesse, de brins de connaissances, de pistes de raisonnement, de points de départ de recherche en vue de vous conforter dans votre foi placée en Christ. Dans cette vidéo, donc, je m'appuie sur ce que l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 4e. C'est là qu'il nous explique une série de choses que Christ, dans son parcours, a accomplies, mais lesquelles choses produisent de bénéfices pour quiconque place sa foi en Christ. Voici déjà la première des choses. La première des choses que Christ a accompli pour toi et moi, c'est de devenir notre sagesse. Christ est devenu ta sagesse et ma sagesse. Très fort. En Christ bien-aimé, nous trouvons la plénitude de la sagesse divine. Dieu a fait de Jésus notre sagesse. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que en Christ, nous avons les yeux ouverts sur la vérité et la volonté divine. En dehors de Christ, personne ne connaît la vérité. En dehors de Christ, personne n'a la révélation de la volonté de Dieu pour sa propre vie individuellement, mais aussi pour la vie en communauté. Ce sont là les choses que nous trouvons en Christ. Bien-aimés, cette sagesse que nous avons, que nous jouissons par la foi en Christ, ce n'est pas une simple compilation, augmentation, ajout de connaissances. Non, c'est d'abord une pleine et profonde compréhension de vérité spirituelle, mais ensuite une démonstration et une expérimentation de ces vérités spirituelles. Voyez-vous, bien-aimés, peut-être que tu te dis que tu n'as pas de sagesse, tu sens cela de manière intime et sincère, mais n'aie pas peur. Voici ce que l'apôtre Jacques dit. Je lis pour toi Jacques chapitre 1er, le verset 5e. Il dit ceci: si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Dieu donne à tous généreusement et sans faire de reproches. Et celle-là lui sera donnée. Jacques 1,5. Voyez-vous, bien-aimés, Christ est l'incarnation de la sagesse divine. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que en Christ et par Christ, nous recevons l'éclairage nécessaire pour prendre de bonnes décisions et comprendre le mystère de la vie afin d'aligner notre course sur la terre sur la pensée de Dieu. Christ est ta sagesse. Voilà la première des choses. La deuxième des choses, Christ est notre justice. Ouf! Merci Jésus. Christ est notre justice. Qu'est-ce que cela veut dire? Bien-aimés, la justice que Christ nous a donnée, c'était une justice qui a été démontrée par le fait que lui qui n'avait pas péché, il a pris notre place sur le bois maudit de la croix. C'est par son sacrifice à la croix que Dieu a déclaré juste toute personne qui place sa foi en Christ. Ainsi, ne cherche pas à te justifier par des œuvres, tu passeras ton temps vainement, tu vas te casser le visage. Place simplement ta foi et pour toi qui le fais, continue simplement à placer ta foi. On sait que Christ, par sa mort, t'a arraché la qualification d'un juste, une personne justifiée devant Dieu. L'apôtre Paul dit ceci dans 2 Corinthiens 5, verset 21. Il parle de Jésus, il dit: celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Nous sommes justice de Dieu, nous sommes justifiés par Dieu en Jésus-Christ. Bien-aimés, notre justification en Christ signifie que nous sommes déclarés justes devant Dieu. C'est Dieu qui te déclare juste. Qui peut venir te condamner? Voyez-vous, ce statut nous donne accès à une relation directe et personnelle avec Dieu sans que Dieu nous condamne. La deuxième des choses que Jésus a fait, il t'a déclaré juste. Il s'est fait
notre justification, notre justice devant Dieu. La troisième des choses que Christ a fait, c'est laquelle? Bien-aimé, Christ est notre sainteté. Alléluia. J'acclame Jésus. Il est notre sainteté. Christ est notre purification. Personne ne peut se purifier. Autant le tigre ne peut pas changer sa peau. Personne ne peut le faire. Tu ne peux faire aucune chose qui amènera Dieu à t'aimer plus et à te déclarer saint. Impossible. Je rigole lorsque je vois certains êtres humains s'appeler sa sainteté. D'autres, ils vont même plus loin pour s'appeler sa béatitude. Christ est ta sanctification. Christ est ta purification. Bien-aimé, Christ nous a non seulement pardonné les péchés, mais il nous a aussi rendus imprénables par la puissance du péché. Il a effacé le péché et il nous a placés dans une position telle que la puissance de l'iniquité ne peut plus agir sur nous. Plus jamais. Cela est fini. Fini. Voilà ce que ça signifie. Christ notre purification, Christ notre sanctification. En lui, nous sommes sanctifiés. C'est-à-dire, Dieu nous a mis à part en Christ pour son œuvre. Très, très puissant. Dans Hébreux 10, l'apôtre qui écrit dit ceci: c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Ceci veut dire que Christ ne reviendra plus une deuxième fois pour sanctifier encore d'autres personnes. Ainsi, ta responsabilité consistera à vivre conformément à ce que le Saint-Esprit te dit chaque jour pour ne pas perdre cet acquis que Christ t'a offert. Car tu peux perdre cela. Oui, et regarde à quoi cela ressemblerait, dans quelle situation tu te mettrais si tu arrivais à perdre la sanctification. Parce que Christ ne mourra plus une seconde fois. Alors bien-aimé, écoute le Saint-Esprit et garde, tiens ferme cette position de sanctification, cette position de saint en Jésus-Christ. Voyez-vous, voilà la troisième de choses que Christ a fait pour nous. La quatrième de choses, et nous allons arrêter cette vidéo. La quatrième de choses que Christ a fait pour nous, c'est quoi? Christ nous a libérés de la puissance de l'iniquité. Christ nous a libérés du péché. Ici, on parle du péché pas en tant qu'acte par lequel le péché s'exprime. On parle ici du péché en tant que puissance, en tant que nature qui avait pris le dessus sur l'homme depuis le jour où Adam et Ève avaient désobéi. Mais en Jésus, cette puissance a été déchirée. Cette puissance s'est retrouvée comme un manteau qui a été ôté du dessus de nos épaules. Voilà ce que Christ a fait pour toi. Bien-aimé, Jésus nous a libérés du pouvoir du péché par sa mort et sa résurrection. Par sa mort et sa résurrection. Il t'a libéré du pouvoir du péché. Il a brisé le chêne. Toi qu'on a cassé les oreilles en te disant que tu as des liens de famille, tu as des autels qui te poursuivent. Christ a déjà accompli ces choses. Il a brisé le chêne qui nous tenait captifs. Je vous donne une lecture de ce que l'apôtre Paul dit dans Romains chapitre 6, le verset 22. Il dit ceci: mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sanctification et pour fin la vie éternelle. Alléluia. Alléluia. Mais qu'est-ce que cette liberté en Christ signifie? Cette liberté signifie que nous ne sommes plus esclaves. Non. Pour comprendre ce que c'est qu'un esclave, ou dans ce contexte, quand il dit que nous ne sommes plus esclaves, il veut simplement dire que nous ne sommes plus dominés par quoi que ce soit. Parce qu'on est esclave de ce qui domine sur nous.
Il y a certaines personnes qui continuent à être esclaves des mensonges, esclaves de la haine, de la jalousie, de la paresse, du manque d'engagement, du manque d'implication. Mais je t'apporte la bonne nouvelle. Christ est celui qui libère de toute forme d'esclavagisme. La liberté en Christ signifie simplement qu'on n'est plus condamné, on n'est plus dominé par quoi que ce soit, ni moins encore par qui que ce soit. Voyez-vous bien aimé, nous avons le pouvoir en Christ de vivre une vie de victoire sur les désirs de la chair, sur le désir du monde selon la marche qu'inspire l'Esprit de Dieu. Dans Jean chapitre 1, le verset 12 et 13, Jésus dit par la bouche de Jean, à tous ceux qui ont reçu, à tous ceux qui croient en lui, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Voilà 4 choses que Christ a accomplies pour toi et pour moi. Nous avons intérêt de se rappeler ces choses pour ne pas les oublier, car l'oubli de vérité biblique affaiblit notre confiance en Dieu. Je t'exhorte à prendre ta Bible et à la lire chaque jour. Chaque jour, tu as besoin de la lire parce que chaque jour, nous oublions un peu de vérité. Que l'Esprit de Dieu qui m'a inspiré cette vidéo puisse te prendre en charge et qui te conduise dans les profondeurs. Il ne me reste plus qu'à te dire Shalom chez toi.